Générique. Hey, bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On croit souvent que c'est la famille qui va nous protéger et nous sauver de certaines choses, alors que ce sont ces gens-là qui finissent souvent par nous détruire ou détruire nos bonnes relations. Asseyez-vous les gars et écoutez. Bonsoir, je vais bien, j'espère que vous aussi. Je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai dit à mon mari, ici tu es dans ta famille, mes frères ce sont tes frères, on est déjà tous une famille. Pareil pour lui, chez lui. Mon mari est quelqu'un de très ouvert. Il parle avec tout le monde, il considère tout le monde, il respecte tout le monde. Et ce qui se fait, c'est que chaque fois que quelqu'un de ma famille avait un problème, les gens allaient voir mon mari tout le temps pour lui demander des sous, pour lui demander des faveurs, sans passer par moi. Au début, je me disais, bon, ce n'est pas un problème, c'est normal, ça peut arriver une ou deux fois. Et je me rends compte que ça devient récurrent. Chaque fois que mon mari va rentrer, il va me dire, tel est venu me voir à mon bureau, tel était là, j'ai parlé avec tel, on s'est vu, on a mangé midi ensemble, je lui ai donné comme ça. Et je me rends compte que ça devient répétitif. Je décide donc de faire asseoir ma famille et de leur dire, si vous voulez quelque chose, demandez-moi et je vais demander à mon mari. Je ne veux plus jamais entendre un seul jour que quelqu'un m'a traversé pour aller demander quelque chose à mon mari. Je ne savais pas qu'en disant ça, j'avais créé des tensions. Après ça, je rentre chez moi, je sais que je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais je me rends compte que, Seigneur, il y a des familles ici, hein. Il y a des choses dont je ne suis pas au courant. Ma famille décide de créer un groupe WhatsApp. Je ne suis pas dans le groupe WhatsApp. Je ne comprends pas. C'est une de mes petites sœurs qui m'annonce ce matin que, mais comment ça se fait que tous les jours on poste des trucs dans le groupe WhatsApp et toi tu n'es pas là, tu n'es pas au courant. Je dis, mais comment ça? Elle me dit que, mais oui, on va baptiser ton neveu X, tu n'es pas au courant. Je dis, mais comment ça mon neveu va être baptisé, je ne suis pas au courant. Elle dit, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. J'appelle celle qui a créé le groupe WhatsApp, je lui dis que, mais comment ça se fait que moi je ne suis pas dans le groupe WhatsApp? Elle me dit, ah non, tu n'es pas dans le groupe WhatsApp parce que la dernière fois tu nous as dit que, en ce qui te concerne, qui concerne ta famille, on doit passer par toi. Vu qu'ici il s'agit de faire un baptême, on ne voit pas l'utilité de t'inviter. Est-ce que vous voyez comment les familles sont? Est-ce que vous voyez comment il y a des familles, mais c'est incroyable. Je suis tellement choquée, j'en parle à ma mère décide de faire une réunion, elle met les choses à plat. Je me retrouve dans le groupe WhatsApp. Je me rends compte que dans le groupe WhatsApp, quand les gens parlent avec beaucoup de codage, comme si on ne veut pas m'introduire réellement dans la conversation. Je me sens mal à l'aise, je décide de sortir du groupe WhatsApp. Ok, comme c'est comme ça, je reste dans mon coin. Voilà qu'arrive un concours. Mon mari me dit, ok, il faut que tu fasses le dossier de deux personnes dans ta famille. Moi, c'est ce que je peux faire pour eux. Je décide d'appeler mes frères, je dis, ok, montez les dossiers, faites comme ça, on va gérer devant. Mes frères font les dossiers, je donne à mon mari, il avance les dossiers. Les noms sortent et tout, ils sont partis en formation. J'ai fini avec leur cas. Je sais que je suis libérée d'eux. Ici, il y a encore jusque 4 personnes devant moi que je dois essayer de situer. Ce qui n'est pas facile, surtout quand tu es l'aîné et que tu es toi aussi de ton côté, tu essayes de te chercher. Avec mon mari, on a au total 4 enfants qu'on doit gérer, assurer. À côté de ça, je dois m'occuper de ma famille et de mes frères. Mon mari aussi de son côté doit s'occuper de sa famille et doit aussi gérer ma propre famille. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai épousé un homme qui est très ouvert et qui est très compréhensif. Aussi, sa famille est une très bonne famille. Ils n'ont pas les problèmes d'argent comme dans ma famille à moi. Je laisse tomber. On passe ça. Le temps s'en va. Je décide donc d'appeler ma petite soeur, de lui demander ce qu'elle veut faire. Elle me dit elle veut faire ça. Je lui donne l'argent. Elle ne le fait pas. J'appelle l'autre. Je donne l'argent. Faites-vous former. Allez faire ci. Allez faire ça. Au final, 2 ans, elle tourne en rond. Je n'ai pas de suite. Je décide donc de laver mes mains parce que je suis fatiguée. Je ne peux pas passer mon temps à donner de l'argent aux gens, à aider les gens, alors qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas céder. Je reste dans mon coin, je décide de continuer à faire ma vie, de m'occuper de mes enfants et de m'occuper de mon mari. Ah, je ne savais pas que, en faisant encore ça, j'avais encore créé autre chose. Un jour, je vais au bureau, une amie m'appelle, elle me dit, ah, est-ce qu'on peut se parler? Je lui dis, oui, bien sûr, je suis là, je suis au bureau. Elle me dit, ok, je viens te voir. Alors, elle me dit clairement, ah, ta petite soeur était chez moi. Franchement, comment tu peux te comporter comme ça? Tu ne t'occupes pas de tes sœurs. Avec toute la situation financière que tu as, tu peux au moins aider tes sœurs de temps en temps. Je lui dis, pardon, tu parles de quoi? Elle me dit, mais non, ce n'est pas normal. Aucune de tes sœurs ne travaille. Je dis que, mais nous sommes d'abord combien chez nous? J'ai déjà situé 2 personnes. J'ai donné à 2 autres l'argent pour aller se faire former. Elles ne se sont pas formées. Elles ont mangé l'argent dans la bouche. Elle me dit, ah bon, je ne suis pas au courant de ça. Elle dit, ah. Avant de parler, rassure-toi que tu as les bonnes informations.
Et je suis même étonnée que mes soeurs viennent te voir dans ton bureau pour te parler de ça. Parce que où tu me vois là, dans cette famille-là, quand je décide de ne pas faire quelque chose, je deviens la méchante, je deviens la mauvaise. Elle me dit, ah bon, je ne savais pas. Mais vraiment, je vais trouver une solution pour une de tes soeurs. On va voir ce qu'il y a lieu de faire. On continue les gars. Ça n'a même pas encore commencé. On n'est qu'à l'introduction. On dit que si c'est pas un soir, c'est un matin. Un jour, je suis au bureau, mon mari m'appelle, il me dit, j'ai rendez-vous avec ta maman là tout à l'heure. Elle voudrait me voir, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème? Je lui dis non. C'est vrai que depuis elle et moi, on n'est pas très en contact. On se parle vite fait, mais voilà, je n'ai aucun problème, donc je ne sais pas. Il me dit, ok, d'accord. Il s'en va au rendez-vous. Arrivé, ma mère fait asseoir mon mari et mon père. Ma mère dit carrément à mon mari, ce n'est pas normal que, jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver des situations pour les 4 autres enfants. Parce que oui, c'est à moi de trouver des situations pour mes frères. Il y a des familles ici. Elle dit que des mendiants incroyables. Mon mari rentre, il m'explique la situation. Je décide d'appeler ma mère. J'appelle ma mère, je lui dis franchement, comment vous pouvez avoir autant de toupets? S'il y a un problème, si tu as une préoccupation, appelle-moi. Pas mon mari. Elle me dit non, puisqu'aujourd'hui tu as décidé de ne plus t'occuper de tes frères, alors on passe par ton mari. Peut-être lui il sera compréhensif vis-à-vis de nos besoins. Et s'il vous plaît, elle est allée jusqu'à dire à mon mari que ça fait pratiquement 2 mois que je n'ai pas envoyé l'argent là-bas pour qu'ils puissent manger. Donc ils sont obligés de se débrouiller pour manger. Il y a des familles vraiment ça ne vaut pas la peine. C'est à cause de votre comportement que parfois vos filles vont en mariage, on les insulte là-bas dans leur belle famille. Qu'elles sont pauvres, qu'elles sont mendiantes, que c'est des affamés à cause de votre comportement. Ce n'est pas normal. Je laisse tomber. Mon mari me dit, ok, pour éviter les tensions, envoie de l'argent à ta maman. Et par rapport à ce qui concerne le travail, on va voir comment on va gérer les 4 autres. Je lui explique que franchement, les 2 filles, j'ai donné de l'argent pour les formations. Elles n'ont absolument rien fait. Elles sont allées jusqu'à avoir une amie à moi pour dire comment je ne m'occupais pas d'elles. Les filles, il y a des familles toxiques ici dehors. Je suis restée tranquille, je n'ai rien dit. J'ai appelé mon petit frère, je lui ai fait part de la situation, il m'a dit lui n'était au courant de rien. Tout ce qu'il sait, c'est que quand il s'est réveillé, il a vu la voiture de mon mari garée en train de parler avec maman dans la voiture et après, il a démarré, il est parti. Quand j'ai demandé à ma petite soeur qu'est-ce qui s'est passé, clairement, elle m'a dit exactement ce que mon mari m'a dit et elle m'a encore dit que mon mari a donné une enveloppe à ma mère, mais c'est encore le même mari qui me demande encore d'envoyer l'argent à ma maman. Il y a des hommes vraiment... Tu sens que c'est un homme qui ne veut pas les problèmes. Il veut tellement protéger sa femme que s'il a moyen de donner l'argent tout le temps pour que sa femme soit en paix, il va le faire. Ce que je ne savais pas, c'était que plus ces choses-là allaient s'accumuler, plus ça allait créer des tensions dans mon foyer. Voilà que ma petite sœur est prise dans une structure, grâce à une amie à moi. Dans cette structure-là, il y a le collègue à mon mari qui est aussi partenaire dans cette structure. Elle commence la relation avec le monsieur. Le monsieur en question est marié. Écoutez bien. Le monsieur en question est marié. Je les vois 1-2 fois en ville. J'interpelle ma petite soeur, je lui dis, mais est-ce que tu sors avec X? Elle me dit, non, on est juste en collaboration. De temps en temps, on sort ensemble juste pour aller manger. Et parfois, il me dépose. Je dis, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Je reste tranquille, je ne dis rien. Un autre jour, je la revois encore dans des positions très ambiguës avec le même monsieur. Je l'interpelle encore. Elle me dit, il n'y a rien. Je décide d'appeler ma maman, je lui dis, je ne veux pas les problèmes. C'est grâce à une amie qu'elle se retrouve dans cette structure-là. Je ne veux pas les problèmes. Si elle est en relation avec le collègue de mon époux, qu'elle arrête ça maintenant parce que c'est un homme marié. Je ne veux pas les problèmes. Elle me dit, ok, elle a compris. Je constate que rien ne change. Elle continue dans la même lancée. Je tiens à préciser que ma mère est une femme de caractère. Mon père n'a même pas parole dans cette maison-là. Même quand je vais me plaindre chez lui, lui-même il me dit seulement que pardon. Tu connais ta mère. Moi, je n'ai pas la force. Faites là-bas. Moi, je vous regarde seulement. Ça dit que tu sens un monsieur qui est fatigué de sa femme et de ses enfants. Ça dit que tu sens qu'il est épuisé, qu'il se demande, mais c'est quelle femme même que j'ai épousée comme ça là. Donc, ça veut dire que dans cette famille-là, il n'y a que toi qui est quand même un genre. Et peut-être les 2 autres qui sont là en formation. Parce que les 4 autres de derrière, là, c'est des calamités seulement. Je reste, je ne dis rien. J'appelle mon mari, je lui fais part de la situation. Il me dit, tu sais, c'est un adulte. S'il décide de tromper sa femme avec ta petite soeur, franchement, laisse tomber.
Passe à autre chose. Arrête de te prendre la tête avec les histoires des gens de ta famille parce que tu vas finir par être malade à cause de ces gens-là. Je reste, je ne dis rien. Un matin, si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Voilà la femme du monsieur qui m'appelle. Elle demande à me parler. Quand je vais la voir, elle me dit, je donne 3 jours à ta sœur pour arrêter la relation avec mon mari. Sinon, ça va partir. Écoutez, ça dit qu'il y a des femmes trompées, hein? Il y a des femmes là qui ne supportent pas, qui n'adhèrent pas. Elle va te montrer le feu. Tu as pas... Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.